L'histoire cachée qui a ébranlé le christianisme. Imaginez un instant qu'une seule découverte puisse bouleverser 2000 ans d'histoire religieuse. Imaginez qu'un homme ait trouvé des preuves irréfutables, remettant en question tout ce que nous croyons savoir sur Jésus-Christ et Marie-Madeleine. Et si je vous disais que cet homme a payé le prix fort pour avoir osé révéler la vérité ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités historiques semblent être enterrées pendant des siècles? Pourquoi des découvertes révolutionnaires disparaissent mystérieusement des archives? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus fascinantes et controversées de notre époque. Avant de commencer, si vous appréciez les histoires inspirantes qui défient les conventions, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces révélations historiques fascinantes. L'homme qui a défié l'histoire officielle. Connaissez-vous l'histoire de Moïse ben Mémon, plus connu sous le nom de Maïmonide? Non, nous ne parlons pas du Moïse biblique, mais d'un érudit du XIIe siècle dont les découvertes ont secoué les fondements même du christianisme. Mais attendez, vous pensez peut-être que je confonds les personnages historiques? Détrompez-vous, car l'histoire que je vais vous raconter concerne un autre Moïse, un chercheur du XIXe siècle dont le nom a été délibérément effacé des livres d'histoire.
Moïse Gaster était-il vraiment un simple folkloriste roumain comme l'affirment les sources officielles, ou cachait-il une identité bien plus complexe? Né en 1856 à Bucarest, cet homme extraordinaire maîtrisait plus de 15 langues anciennes et modernes. Mais pourquoi un simple collecteur de contes populaires aurait-il eu besoin d'une telle expertise linguistique? La réponse réside dans sa véritable passion, l'étude des manuscrits apocryphes et des textes oubliés du christianisme primitif. Savez-vous ce qui distinguait Gaster des autres érudits de son époque? Contrairement à ses contemporains qui se contentaient d'étudier les textes canoniques, lui fouillait dans les archives les plus obscures d'Europe et du Moyen-Orient. Dans les monastères oubliés de Roumanie, dans les bibliothèques secrètes du Vatican, dans les collections privées de nobles européens, Gaster recherchait inlassablement les traces d'une vérité cachée. Mais qu'est-ce qui l'avait poussé sur cette voie dangereuse? L'histoire raconte qu'en 1884, alors qu'il cataloguait des manuscrits dans un monastère près de Bucarest, Gaster tomba sur un document qui allait changer sa vie. Il s'agissait d'une lettre en araméen, datée du 1er siècle de notre ère, qui contenait des références troublantes à la compagne bien-aimée du maître. Pourquoi cette découverte l'a-t-elle obsédé au point de consacrer le reste de sa vie à cette recherche? Le contexte historique de l'époque rendait ces investigations particulièrement périlleuses. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, une période où l'Église catholique traversait déjà une crise majeure.
Le Concile Vatican I venait de proclamer l'infaillibilité papale en 1870, et les autorités religieuses étaient particulièrement sensibles à toute remise en question de la doctrine officielle. Dans ce climat tendu, les recherches de Gaster représentaient une véritable bombe à retardement. Vous imaginez-vous la pression qu'il devait ressentir ? D'un côté, sa soif de vérité le poussait à continuer ses recherches. De l'autre, il savait parfaitement que ses découvertes pourraient lui coûter sa carrière, voire sa vie. Car oui, à cette époque, contester les dogmes de l'Église pouvait encore avoir des conséquences dramatiques, même pour un érudit respecté. Mais qu'avait-il découvert exactement dans ce monastère roumain ? Selon ses notes personnelles, retrouvées bien plus tard, le document parlait d'une femme décrite comme l'épouse du Nazaréen et mentionnait des « enfants de la lignée sacrée ». Ces quelques mots allaient déclencher une quête qui durerait plus de 30 ans et qui le mènerait aux quatre coins de l'Europe et du Moyen-Orient. Gasté commença alors à établir des connexions troublantes. Pourquoi Marie-Madeleine était-elle systématiquement présente dans tous les moments cruciaux de la vie de Jésus? Pourquoi était-elle la première à voir le Christ ressuscité? Et surtout, pourquoi les évangiles canoniques semblent-ils minimiser son rôle alors que les textes apocryphes la décrivent comme une figure centrale? Les premières années de ses recherches furent marquées par des découvertes fragmentaires mais cohérentes. Dans un manuscrit copte du IVe siècle, conservé dans une collection privée à Vienne, Gaster trouva une référence à Marie la Magdaléenne, épouse et disciple bien-aimée.
Dans un autre document, trouvé dans les archives d'un monastère grec, il découvrit une généalogie qui faisait remonter certaines familles nobles européennes à une lignée de Magdala. Mais comment expliquer que ces informations aient été occultées pendant si longtemps? Gastet comprit rapidement qu'il ne s'agissait pas d'un simple oubli historique. Les preuves d'une suppression délibérée s'accumulaient. Des pages arrachées dans des manuscrits, des références rayées, des documents entiers qui disparaissaient mystérieusement des archives qu'il avait consultées quelques mois plus tôt. Les preuves enfouies dans l'histoire. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont l'histoire officielle se construit? Qui décide quels documents méritent d'être conservés et lesquels doivent être oubliés? Les découvertes de Gaster allaient révéler l'existence d'un véritable système de censure historique qui avait opéré pendant des siècles pour maintenir une version particulière des événements. En 1891, Gaster fit une découverte qui allait révolutionner sa compréhension des événements. Dans les archives du monastère de Sainte-Catherine au Sinaï, il eut accès à ce qu'il décrivit comme le plus important manuscrit de l'histoire du christianisme. Il s'agissait d'une version complète de l'évangile de Philippe, mais dans un état de conservation exceptionnel et avec des passages qui n'existaient dans aucune autre copie connue. Que contenait exactement ce manuscrit extraordinaire? Selon les notes détaillées de Gaster, le texte décrivait explicitement la relation entre Jésus et Marie-Madeleine en termes qui ne laissaient aucune place à l'ambiguïté. Le passage le plus troublant affirmait « La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et l'embrassait souvent sur la bouche. »
Le reste des disciples en étaient offensés et exprimaient leur désapprobation. Ils lui disaient « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Mais ce n'était que le début. Le manuscrit contenait également des détails sur ce qu'il appelait les mystères du thalamus, la chambre nuptiale sacrée. Comprenez-vous l'importance de cette découverte? Dans la tradition gnostique du christianisme primitif, le mariage sacré n'était pas seulement une union physique, mais une voie vers l'illumination spirituelle. Jésus et Marie-Madeleine auraient ainsi incarné cette union parfaite entre le masculin et le féminin divin. Gasté ne s'arrêta pas à cette première découverte. Il entreprit une analyse comparative minutieuse de tous les textes apocryphes mentionnant Marie-Madeleine. L'évangile de Marie, l'évangile de Thomas, la Pistis Sophia, les actes de Philippe, tous ces textes, quand on les étudiait ensemble, révélaient une image cohérente de Marie-Madeleine comme figure centrale du christianisme primitif. Savez-vous ce qui frappa le plus Gaster dans ces textes ? La constante opposition entre Marie-Madeleine et Pierre. Dans l'évangile de Marie, Pierre exprime ouvertement sa jalousie envers l'autorité spirituelle de Marie-Madeleine. Dans l'évangile de Thomas, Jésus défend Marie-Madeleine contre les critiques de Pierre. Cette tension n'était pas anecdotique, elle révélait une lutte de pouvoir fondamentale dans les premiers temps du christianisme. Mais pourquoi cette dimension a-t-elle été occultée? Gasté découvrit que la marginalisation de Marie-Madeleine coïncidait parfaitement avec l'institutionnalisation de l'Église et l'émergence du patriarcat chrétien. Plus l'Église devenait une institution politique puissante, plus le rôle des femmes était minimisé dans les textes officiels.
Les recherches de Gaster le menèrent ensuite vers un autre type de preuve, les symboles et l'iconographie. Avez-vous déjà remarqué la fréquence avec laquelle Marie-Madeleine apparaît dans l'art chrétien primitif? Mais plus intéressant encore, avez-vous noté comment elle est représentée? Contrairement aux autres saintes, Marie-Madeleine est souvent dépeinte avec des attributs royaux ou des symboles de pouvoir spirituel. Dans une fresque du IVe siècle découverte dans les catacombes de Rome, Gaster identifia une scène où Marie-Madeleine porte une couronne et tient un sceptre. Dans un manuscrit enluminé du vieux siècle, elle apparaît assise à la droite de Jésus dans la position traditionnellement réservée à l'épouse. Ces représentations n'étaient pas des aberrations artistiques. Elles reflétaient une tradition qui avait survécu malgré la censure officielle, mais les découvertes les plus troublantes de Gaster concernaient les généalogies. En recoupant des sources disparates, des arbres généalogiques de familles nobles, des chroniques monastiques, des documents juridiques médiévaux, il réussit à reconstituer ce qu'il appelait la lignée perdue. Selon ses recherches, plusieurs familles aristocratiques européennes pouvaient faire remonter leur ascendance à des personnages décrits comme descendants de la Magdaléenne. Comment expliquer la persistance de ces traditions généalogiques? Gastet émit l'hypothèse que la vérité sur Marie-Madeleine avait été préservée de manière cryptée dans certains cercles initiatiques. Les Templiers, les Cathars, plus tard certaines loges maçonniques, tous ces groupes semblaient détenir des fragments de cette connaissance interdite.
La dimension symbolique de ces découvertes était tout aussi fascinante. Gaster réalisa que de nombreux symboles associés à Marie-Madeleine dans l'art chrétien avaient des significations cachées. La Sainte Ampoule, traditionnellement associée à l'onction des rois de France, était selon la légende apportée par une colombe divine. Mais Gaster découvrit des sources qui attribuaient cette relique sacrée directement à Marie-Madeleine, présentée comme la gardienne des mystères de l'onction royale. Vous rendez-vous compte des implications de ces découvertes ? Si Marie-Madeleine était effectivement l'épouse de Jésus et la mère de ses enfants, cela remettait en question non seulement la doctrine du célibat sacerdotal, mais aussi toute la structure hiérarchique de l'Église. Car qui aurait eu la légitimité pour diriger la communauté chrétienne primitive ? Pierre, choisi par Jésus comme leader de ses disciples, ou Marie-Madeleine, son épouse et la mère de ses enfants. La relation interdite, Jésus et Marie-Madeleine. Mais arrêtons-nous un instant sur cette question fondamentale. Qu'est-ce qui, dans les évangiles canoniques eux-mêmes, suggère une relation particulière entre Jésus et Marie-Madeleine ? Si vous relisez attentivement les textes officiels, vous découvrirez des indices troublants que des siècles d'interprétation doctrinale ont occultés. Prenons l'épisode de l'onction à Béthanie. Pourquoi Marie-Madeleine accomplit-elle ce geste si intime et si coûteux? L'onction avec un parfum précieux n'était pas un acte anodin dans la culture juive du 1er siècle.
C'était un rituel réservé aux occasions les plus solennelles, le sacre des rois, les cérémonies de mariage, les préparatifs funéraires. Quand Marie-Madeleine brise ce flacon de nard pur et ennoint les pieds de Jésus, qu'exprime-t-elle exactement? Gasté avait identifié dans ce geste tous les éléments d'un rituel nuptial juif traditionnel. L'utilisation d'huile parfumée, le geste d'essuyage avec les cheveux, la valeur considérable du parfum, tout correspondait aux coutumes matrimoniales de l'époque. Mais pourquoi cette interprétation a-t-elle été évacuée de la tradition officielle? La réponse réside peut-être dans la réaction des disciples face à cet épisode. Leur indignation devant le gaspillage du parfum cache-t-elle autre chose? Quand Judas proteste contre cette dépense, exprime-t-il vraiment une préoccupation charitable ou révèle-t-il une jalousie plus profonde? Car si Marie-Madeleine était effectivement l'épouse de Jésus, ce geste prenait une dimension totalement différente. Mais examinons plus attentivement la présence de Marie-Madeleine dans les moments cruciaux de la vie de Jésus. Combien de femmes sont mentionnées par leur nom dans les évangiles? Très peu. Combien sont présentes de manière récurrente dans le récit? Encore moins. Marie-Madeleine fait partie de ce cercle très restreint aux côtés de Marie de Nazareth. N'est-ce pas là un indice de son importance exceptionnelle? Plus troublante encore, pourquoi Marie-Madeleine est-elle systématiquement présente lors des événements les plus intimes de la vie de Jésus? Elle assiste à la crucifixion quand la plupart des disciples ont fui. Elle se rend au tombeau avant l'aube. Elle est la première à voir Jésus ressuscité.
Cette proximité constante ne suggère-t-elle pas une relation qui dépassait le simple rapport maître-disciple? Les recherches de Gaster avaient mis en évidence un détail particulièrement significatif dans l'épisode de la résurrection. Quand Marie-Madeleine reconnaît Jésus dans le jardin, celui-ci lui dit « Nolime tangère, ne me touche pas ». Pourquoi cette interdiction? Et surtout, pourquoi Jésus autorise-t-il Thomas à toucher ses plaies quelques jours plus tard, mais refuse ce contact à Marie-Madeleine? L'explication traditionnelle évoque la nature spirituelle du corps ressuscité. Mais Gaster avait découvert une interprétation alternative dans les textes gnostiques. Selon cette tradition, l'interdiction ne concernait pas la nature physique du contact, mais sa dimension spirituelle. Marie-Madeleine, en tant qu'épouse, avait eu accès au mystère de la chambre nuptiale. Après la résurrection, cette intimité devait être transcendée pour accéder à un niveau supérieur de communion spirituelle. Cette interprétation éclairait d'un jour nouveau la mission confiée à Marie-Madeleine. « Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Pourquoi Jésus choisit-il Marie-Madeleine comme premier témoin de sa résurrection? Pourquoi lui confie-t-il cette mission fondatrice? Dans la tradition juive, le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur légale. Choisir Marie-Madeleine comme première témoin était donc soit une aberration, soit un acte délibéré chargé de sens. Gasté avait également étudié la signification du nom Magdaléenne. Contrairement à l'interprétation traditionnelle qui y voit une simple origine géographique, Magdala, il avait découvert que ce terme pouvait dériver de l'araméen migdal, signifiant tour ou élévation.
Marie-Madeleine serait ainsi Marie la Tour, Marie l'Élevée, suggérant un statut spirituel particulier. Cette étymologie prenait tout son sens quand on la rapprochait des titres donnés à Marie-Madeleine dans les textes gnostiques. La femme qui sait tout, celle qui héritait du royaume, la compagne du Sauveur. Ces appellations n'étaient pas des métaphores poétiques. Elles décrivaient un statut institutionnel précis dans la hiérarchie du christianisme primitif. Mais comment expliquer que cette dimension ait été si complètement occultée? Gastet avait identifié un moment charnière dans cette transformation, la rédaction de l'homélie du pape Grégoire le Grand en 591. Dans ce texte, Grégoire amalgame trois figures féminines des évangiles, Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et la femme pécheresse, en un seul personnage qu'il présente comme une prostituée repentie. Cette manipulation doctrinale n'était pas accidentelle. En transformant l'épouse et disciple en prostituée repentie, l'Église accomplissait un double objectif. Elle effaçait le statut spirituel éminent de Marie-Madeleine, tout en créant un archétype féminin parfaitement conforme à sa vision patriarcale, la femme pécheresse rachetée par la grâce masculine. Gastet avait retrouvé des preuves documentaires de cette transformation délibérée. Dans plusieurs manuscrits anciens, il avait découvert des traces de correction, des ajouts marginaux, des suppressions qui témoignaient d'une réécriture systématique de l'histoire. Les scribes médiévaux avaient reçu des instructions précises pour modifier certains passages jugés problématiques. Cette censure n'avait pas épargné l'iconographie.
Gaster avait remarqué qu'à partir du VIe siècle, les représentations de Marie-Madeleine changeaient radicalement. Les attributs royaux disparaissaient, remplacés par les symboles de la pénitence. La couronne devenait un voile, le sceptre un crucifix, les vêtements précieux une simple tunique de bure. Mais malgré cette entreprise de réécriture, des traces de la vérité originelle avaient survécu. Dans l'art roman et gothique, des artistes avaient perpétué une tradition iconographique secrète. Saviez-vous que dans de nombreuses cathédrales françaises, Marie-Madeleine apparaît dans des positions qui ne correspondent pas à son statut officiel de pécheresse repentie? À Vézelay, à Sainte-Foy-de-Conques, à Notre-Dame de Paris, elle est représentée avec une dignité et une autorité qui trahissent une tradition alternative. Ces découvertes amenaient Gaster à une conclusion révolutionnaire. Et si l'histoire officielle du christianisme primitif était une version expurgée de la réalité? Et si Marie-Madeleine n'était pas seulement l'épouse de Jésus, mais aussi sa successeur désignée? Cette hypothèse expliquait pourquoi sa mémoire avait fait l'objet d'une suppression aussi systématique et pourquoi des cercles initiatiques avaient préservé sa véritable histoire pendant des siècles. La révélation la plus troublante concernait les implications contemporaines de ces découvertes. Si Gaster avait raison, si Marie-Madeleine était effectivement l'épouse de Jésus, et si une lignée avait perpétué cette hérédité spirituelle, alors toute la légitimité de l'Église institutionnelle se trouvait remise en question. Car sur quoi reposait l'autorité papale, sinon sur la succession apostolique remontant à Pierre? Mais que se passerait-il si cette succession était illégitime?
Si la véritable héritière spirituelle du Christ était Marie-Madeleine et sa descendance? Ces questions n'étaient pas purement théologiques. Elles avaient des implications politiques considérables. Au XIXe siècle, l'Église catholique était encore une puissance temporelle majeure. Les États pontificaux existaient toujours et l'influence politique du Vatican s'étendait bien au-delà de Rome. Dans ce contexte, les recherches de Gaster représentaient une menace existentielle pour l'ordre établi. L'histoire cachée qui a ébranlé le christianisme. Imaginez un instant qu'une seule découverte puisse bouleverser 2000 ans d'histoire religieuse. Imaginez qu'un homme ait trouvé des preuves irréfutables remettant en question tout ce que nous croyons savoir sur Jésus-Christ et Marie-Madeleine. Et si je vous disais que cet homme a payé le prix fort pour avoir osé révéler la vérité? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités historiques semblent être enterrées pendant des siècles? Pourquoi des découvertes révolutionnaires disparaissent mystérieusement des archives? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus fascinantes et controversées de notre époque. Avant de commencer, si vous appréciez les histoires inspirantes qui défient les conventions, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces révélations historiques fascinantes.
de l'homme qui a défié l'histoire officielle. Connaissez-vous l'histoire de Moïse Ben Mémon, plus connu sous le nom de Maïmonide? Non, nous ne parlons pas du Moïse biblique, mais d'un érudit du XIIe siècle dont les découvertes ont secoué les fondements même du christianisme. Mais attendez, vous pensez peut-être que je confonds les personnages historiques? Détrompez-vous, car l'histoire que je vais vous raconter concerne un autre Moïse, un chercheur du XIXe siècle dont le nom a été délibérément effacé des livres d'histoire. Moïse Gaster était-il vraiment un simple folkloriste roumain, comme l'affirment les sources officielles, ou cachait-il une identité bien plus complexe? Né en 1856 à Bucarest, cet homme extraordinaire maîtrisait plus de 15 langues anciennes et modernes. Mais pourquoi un simple collecteur de contes populaires aurait-il eu besoin d'une telle expertise linguistique? La réponse réside dans sa véritable passion, l'étude des manuscrits apocryphes et des textes oubliés du christianisme primitif. Savez-vous ce qui distinguait Gaster des autres érudits de son époque? Contrairement à ses contemporains qui se contentaient d'étudier les textes canoniques, lui fouillait dans les archives les plus obscures d'Europe et du Moyen-Orient. Dans les monastères oubliés de Roumanie, dans les bibliothèques secrètes du Vatican, dans les collections privées de nobles européens, Gaster recherchait inlassablement les traces d'une vérité cachée. Mais qu'est-ce qui l'avait poussé sur cette voie dangereuse?
L'histoire raconte qu'en 1884, alors qu'il cataloguait des manuscrits dans un monastère près de Bucarest, Gaster tomba sur un document qui allait changer sa vie. Il s'agissait d'une lettre en araméen, datée du 1er siècle de notre ère, qui contenait des références troublantes à la compagne bien-aimée du maître. Pourquoi cette découverte l'a-t-elle obsédé au point de consacrer le reste de sa vie à cette recherche? Le contexte historique de l'époque rendait ces investigations particulièrement périlleuses. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, une période où l'Église catholique traversait déjà une crise majeure. Le Concile Vatican I venait de proclamer l'infaillibilité papale en 1870 et les autorités religieuses étaient particulièrement sensibles à toute remise en question de la doctrine officielle. Dans ce climat tendu, les recherches de Gaster représentaient une véritable bombe à retardement. Vous imaginez-vous la pression qu'il devait ressentir ? D'un côté, sa soif de vérité le poussait à continuer ses recherches. De l'autre, il savait parfaitement que ses découvertes pourraient lui coûter sa carrière, voire sa vie. Car oui, à cette époque, contester les dogmes de l'Église pouvait encore avoir des conséquences dramatiques, même pour un érudit respecté. Mais qu'avait-il découvert exactement dans ce monastère roumain ? Selon ses notes personnelles, retrouvées bien plus tard, le document parlait d'une femme décrite comme l'épouse du Nazaréen et mentionnait des enfants de la lignée sacrée. Ces quelques mots allaient déclencher une quête qui durerait plus de 30 ans et qui le mènerait aux quatre coins de l'Europe et du Moyen-Orient. Gasté commença alors à établir des connexions troublantes.
Pourquoi Marie-Madeleine était-elle systématiquement présente dans tous les moments cruciaux de la vie de Jésus? Pourquoi était-elle la première à voir le Christ ressuscité? Et surtout, pourquoi les évangiles canoniques semblent-ils minimiser son rôle alors que les textes apocryphes la décrivent comme une figure centrale? Les premières années de ses recherches furent marquées par des découvertes fragmentaires mais cohérentes. Dans un manuscrit copte du IVe siècle, conservé dans une collection privée à Vienne, Gaster trouva une référence à Marie la Magdaléenne, épouse et disciple bien-aimée. Dans un autre document trouvé dans les archives d'un monastère grec, il découvrit une généalogie qui faisait remonter certaines familles nobles européennes à une lignée de Magdala. Mais comment expliquer que ces informations aient été occultées pendant si longtemps? Gasté comprit rapidement qu'il ne s'agissait pas d'un simple oubli historique. Les preuves d'une suppression délibérée s'accumulaient. Des pages arrachées dans des manuscrits, des références rayées, des documents entiers qui disparaissaient mystérieusement des archives qu'il avait consultées quelques mois plus tôt. Les preuves enfouies dans l'histoire. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont l'histoire officielle se construit? Qui décide quels documents méritent d'être conservés et lesquels doivent être oubliés? Les découvertes de Gaster allaient révéler l'existence d'un véritable système de censure historique qui avait opéré pendant des siècles pour maintenir une version particulière des événements. En 1891, Gaster fit une découverte qui allait révolutionner sa compréhension des événements.
Dans les archives du monastère de Sainte-Catherine au Sinaï, il eut accès à ce qu'il décrivit comme le plus important manuscrit de l'histoire du christianisme. Il s'agissait d'une version complète de l'évangile de Philippe, mais dans un état de conservation exceptionnel et avec des passages qui n'existaient dans aucune autre copie connue. Que contenait exactement ce manuscrit extraordinaire ? Selon les notes détaillées de Gaster, le texte décrivait explicitement la relation entre Jésus et Marie-Madeleine en termes qui ne laissaient aucune place à l'ambiguïté. Le passage le plus troublant affirmait « La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et l'embrassait souvent sur la bouche. » Le reste des disciples en étaient offensés et exprimaient leur désapprobation. Ils lui disaient « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Mais ce n'était que le début. Le manuscrit contenait également des détails sur ce qu'il appelait les mystères du thalamus, la chambre nuptiale sacrée. Comprenez-vous l'importance de cette découverte ? Dans la tradition gnostique du christianisme primitif, le mariage sacré n'était pas seulement une union physique, mais une voie vers l'illumination spirituelle. Jésus et Marie-Madeleine auraient ainsi incarné cette union parfaite entre le masculin et le féminin divin. Gastet ne s'arrêta pas à cette première découverte. Il entreprit une analyse comparative minutieuse de tous les textes apocryphes mentionnant Marie-Madeleine. L'évangile de Marie, l'évangile de Thomas, la Pistis Sophia, les actes de Philippe, tous ces textes, quand on les étudiait ensemble, révélaient une image cohérente de Marie-Madeleine comme figure centrale du christianisme primitif. Savez-vous ce qui frappa le plus Gaster dans ces textes ?
La constante opposition entre Marie-Madeleine et Pierre. Dans l'Évangile de Marie, Pierre exprime ouvertement sa jalousie envers l'autorité spirituelle de Marie-Madeleine. Dans l'Évangile de Thomas, Jésus défend Marie-Madeleine contre les critiques de Pierre. Cette tension n'était pas anecdotique, elle révélait une lutte de pouvoir fondamentale dans les premiers temps du christianisme. Mais pourquoi cette dimension a-t-elle été occultée? Gastet découvrit que la marginalisation de Marie-Madeleine coïncidait parfaitement avec l'institutionnalisation de l'Église et l'émergence du patriarcat chrétien. Plus l'Église devenait une institution politique puissante, plus le rôle des femmes était minimisé dans les textes officiels. Les recherches de Gaster le menèrent ensuite vers un autre type de preuve, les symboles et l'iconographie. Avez-vous déjà remarqué la fréquence avec laquelle Marie-Madeleine apparaît dans l'art chrétien primitif? Mais plus intéressant encore, avez-vous noté comment elle est représentée? Contrairement aux autres saintes, Marie-Madeleine est souvent dépeinte avec des attributs royaux ou des symboles de pouvoir spirituel. Dans une fresque du IVe siècle découverte dans les catacombes de Rome, Gaster identifia une scène où Marie-Madeleine porte une couronne et tient un sceptre. Dans un manuscrit enluminé du vieux siècle, elle apparaît assise à la droite de Jésus dans la position traditionnellement réservée à l'épouse. Ces représentations n'étaient pas des aberrations artistiques. Elles reflétaient une tradition qui avait survécu malgré la censure officielle, mais les découvertes les plus troublantes de Gaster concernaient les généalogies.
En recoupant des sources disparates, des arbres généalogiques de familles nobles, des chroniques monastiques, des documents juridiques médiévaux, il réussit à reconstituer ce qu'il appelait la lignée perdue. Selon ses recherches, plusieurs familles aristocratiques européennes pouvaient faire remonter leur ascendance à des personnages décrits comme descendants de la Magdaléenne. Comment expliquer la persistance de ces traditions généalogiques? Gastet émit l'hypothèse que la vérité sur Marie-Madeleine avait été préservée de manière cryptée dans certains cercles initiatiques. Les Templiers, les Cathars, plus tard certaines loges maçonniques, tous ces groupes semblaient détenir des fragments de cette connaissance interdite. La dimension symbolique de ces découvertes était tout aussi fascinante. Gastet réalisa que de nombreux symboles associés à Marie-Madeleine dans l'art chrétien avaient des significations cachées. La Sainte Ampoule, traditionnellement associée à l'onction des rois de France, était selon la légende apportée